Bonjour à tous, on va donc, je fais enfin la vidéo, désolée pour ce retard. Je suis en train de la faire, il est 13h10, donc j'espère que vous pourrez la voir. Donc on sait que 6 est égal à 2 fois 3. Utilisez cette décomposition pour écrire la liste des diviseurs de 6. Alors on vous demande à partir de cette multiplication d'écrire la liste des diviseurs de 6. Bon, les diviseurs de 6, on les a déjà faits, d'accord? Donc ça va être, bien évidemment, 6 et 1. Et comme on l'a vu, on va avoir le 1 et le 6 toujours. Et puis en plus, on aura le 2 et le 3. Puisque 6 est égal à 2 fois 3. Recopier et compléter cet arbre. Donc dans l'arbre, vous voyez, on commence par 1 et 2. Et après 1 et 3 et 1 et 3. D'accord? Donc 1 et 2. Puisque 1 fois 2, ça fait le 2 qu'on avait pour 6 est égal à 2 fois 3. Et 1 fois 3 qui est égal à 3. Et bien sûr, on le remet ici. Donc, ça va nous donner quoi comme diviseur? 1 fois 1 qui est égal à 1, on l'a trouvé comme diviseur. 1 fois 3 qui est égal à 3. L'autre diviseur, c'est 1 fois... Pardon, ici, ça commence par 2. Donc, 2 fois 1 et 2 fois 3 qui est égal à 6. Donc, on retrouve bien nos 4 diviseurs qui sont notés ainsi. Relier les résultats obtenus avec ceux obtenus à la question A. Comme je vous disais, on retrouve bien 1, 2, 3, 4, nos 4 diviseurs du nombre B, du nombre 6, pardon. Décomposer 105 en produit de facteurs premiers. Donc, vous avez votre méthode et après, on va lister tous les diviseurs à l'aide d'un arbre. Donc, alors, on fait nos diviseurs. 105 est égal à 5 fois 21. Et 21, c'est 3 fois 7. Voilà, on a nos diviseurs. Donc, on va faire l'arbre. Ce coup-ci, l'arbre, il n'aura pas que 2 branches, mais il en aura 1, 2 et 3. Donc, première branche, je vais faire dans l'ordre croissant. Donc, le 1 et le 3. On va donc avoir ensuite le 5. 1 et 5. Que je remets ici. Et là, on va avoir le 7. Donc, 1 et 7. Une fois. 2 fois. 3 fois. Et 4 fois. Et on va calculer les produits comme ça nous l'a donné à chaque fois. Donc 1 fois 1 fois 1, donc on en aura 3. 1 fois 1 fois 1 qui est égal à 1. Et on va continuer 1 fois 1 fois 7. Donc ici, le chemin pour arriver là, c'est 1 fois 5 fois 1. 1 fois 5 fois 1 qui est égal à 5. Et etc. Et on aura tous les diviseurs possibles de 105. Voilà pour le travail qu'on vous demande de faire au 51. Bien, on va passer au numéro 52 de la page 48. Donc, j'ai un peu changé le modèle pour vous parler. J'espère que vous entendez bien. Donc, écrire une décomposition en produit de facteurs premiers de 8712 en remarquant que c'est 88 fois 99. Voilà. Donc ici, c'est 8 fois 11. Et là, c'est 9 fois 11.
Le 8, on le connaît bien maintenant, c'est 2 fois 2 fois 2. Et le 9 aussi, on l'a vu beaucoup, c'est 3 fois 9. Je vous laisse finir. Donc ici, on vous demande si 6 divise ce nombre. Donc effectivement, normalement, vous avez un 2 là et un 3 là. Donc 2 fois 3, ça fait 6. Donc 6 est un diviseur. Et c'est comme ça qu'il faudra faire à chaque fois. Donc 33, c'est 3 fois 11. Donc ça, c'est 2 fois 3. Là, c'est 3 fois 11. Donc on aura bien ici un 3 et le 11 aussi. Donc ça va être bon. Le C, c'est 8, qui est 8, qui est égal à 4 fois 2. Comme on n'a pas de 4, alors pardon, le 8, ben, il est là, excusez-moi. Donc oui, ça fonctionne. Le D, c'est 2 au carré fois 3 fois 11. Donc on a bien un 2 au carré puisqu'il va y avoir 2 2 là, il y en a 1, 2, 3. Donc il y en a même 2. Le 3, on en a un ici. Et le 11, on a même 2. Donc oui. Le E, c'est 3 au carré fois 11 au carré. On aura bien 2 11, on aura bien 2 3 qui fait 9. Et le F, c'est 2 au carré fois 7. Par contre, on n'a pas de 7 ici, donc il n'est pas bon. Voilà, je vous laisse conclure et bien rédiger ça. Donc ici, c'est encore le même travail. On continue à travailler cette notion de décomposition et de nombres qui divisent pour la suite et la fin de ce chapitre qui est donc sur la réduction. De nos fractions. Donc, qu'est-ce qu'il remarque ici? Il a donné les deux décompositions en facteur premier de ces deux nombres. Donc, on veut déterminer le plus grand. Donc, il dit que 140 est égal à 2 au carré fois 5 fois 7. Effectivement, 2 fois 5, ça fait 10 et l'autre 2 fois 7, ça fait 14. Et que 150 est égal à 2 fois 3 fois 5 au carré. Comment on va trouver le plus grand diviseur commun? Il faudra prendre les plus grandes puissances communes aux deux nombres. Donc déjà ici, on voit que le 2 est commun et le 5 aussi. Donc, notre plus grand diviseur commun sera composé de 2 et de 5. Ensuite, il faut déterminer la puissance de ce 2 et de ce 5. Donc là, il y a 2 puissance 2, mais ici, il n'y en a qu'une seule. Donc, on prendra la seule. Et pareil ici, il y a 5 puissance 2, mais là, il n'y en a qu'une seule. Donc, on prendra cette seule puissance. Donc, ça fait 10. 10 est le plus grand diviseur commun de ces deux nombres. Je vous laisse bien sûr conclure. On vous a posé une question. Il faut bien répondre que le plus grand diviseur commun est 10. Donc, on est sur le 61 de la page 17 qui me rappelle quelque chose et j'espère que ça vous rappellera quelque chose. Donc, on veut savoir, parmi les écritures ci-dessous, celle qui désigne le même nombre. D'accord? Donc, on va commencer par le rose. 415, 415. Et on va voir à quoi ça correspond. Donc, est-ce que ça correspond à 41,5 fois 10 puissance moins 4? Donc, 41,5, la virgule est là. Si on fait fois 10 puissance moins 4, ça veut dire que la virgule remonte de 4 rangs. 1, 2, 3 et 4. C'est beaucoup trop. Donc, ce ne sera pas ça. Je vais déjà écrire 41
8,5 fois 10 puissance moins 4, puisque il nous donne un autre résultat. Et on continue. 0,000 fois 10 puissance 2, ça va nous donner quoi? Ça va faire que la virgule va être juste après le deuxième zéro. Donc, ça fera 0,004055. Donc là, on a 0,0. Par contre, ici, on avait bien deux chiffres après la virgule. Donc ici, je vais l'écrire à côté. Et je vous remontre ça que je viens de dire à l'oral. Donc ici, la virgule, elle va arriver où? C'est moins 4, donc la virgule va remonter de 1 rang, 2 rangs. D'accord? Donc 1 rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, et la virgule sera devant. Ici, la virgule va descendre de 1 rang, 2 rangs, donc on aura bien 2 zéros encore avant la virgule. Et ainsi de suite. Après, bien évidemment, vous avez le droit d'utiliser vos calculatrices et de comparer les résultats de vos calculatrices. Donc, exercez-vous et n'hésitez pas à revoir tout ça sur votre calculatrice. Et bien sûr, à répondre à la question B. Ilan affirme que l'une de ces écritures ne peut être associée à aucune. A-t-il raison? Expliquez. Voilà, bonne fin de journée à tous. Au revoir.